Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet avant-match final de Coupe du Roi. Le FC Barcelone va affronter l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi ce samedi à 21h30. Donc on va parler un peu des enjeux du match, comment peut-on gagner et plein d'autres choses. Je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et on va pas perdre encore plus de temps. C'est parti. Pour les enjeux, ça va être très simple, ça va être tout simplement de sauver notre saison. On a bien vu qu'en début de saison, on était vraiment en difficulté. On voyait vraiment arriver la saison blanche de très loin. Mais finalement, on arrive à être toujours en course pour la Liga et être aussi en finale de Coupe du Roi. Donc, on peut toujours sauver notre saison. On peut faire même le doublé national. Donc, ça pourrait vraiment être une très bonne performance pour cette saison de transition entre guillemets. Il faudra gagner cette finale parce que déjà ça sauvera notre saison comme je vous ai dit. On prendra une coupe parce que ce serait vraiment catastrophique de faire 2 saisons blanches de suite. Ce serait pas arrivé depuis très longtemps il me semble, j'ai pas de souvenir de ça. Ça nous sauvera aussi mentalement parce qu'après une défaite au Classico, les joueurs ne devront pas être très bien mentalement, même si j'ai vu aux entraînements, j'étais assez étonnée de les voir assez souriants. J'étais assez surpris de ça, mais je pense qu'ils sont quand même touchés mentalement. On espère parce que si jamais là on vient de perdre le Classico et on perd la finale de Coupe du Roi, je peux vous dire que la fin de saison va être cauchemardesque. Il va absolument falloir gagner ce match, prendre une coupe, avoir de la confiance et jouer nos 6 matchs, je pense, de la Liga pour essayer d'arracher la Liga. Franchement, ce serait vraiment un rêve de prendre la Coupe du Roi et la Liga pour sauver notre saison et finalement faire une bonne saison parce que au début de saison, je l'ai déjà dit, ça partait vraiment très très mal et là on peut faire le doublé national, on espère qu'on le fera et je pense qu'on est vraiment capable. Côté Bilbao, c'était quand même pas mal à l'arrivée de leur entraîneur, j'ai oublié comment ça s'appelle, excusez-moi. Ils ont enchaîné énormément de victoires, ils ont battu le Real de Madrid en demi-finale de coupe, ils nous ont battu en finale de Super Coupe. Et ils enchaînaient énormément de victoires en Liga, ils avaient une très bonne dynamique et maintenant c'est vraiment pas fameux, ils ont fait un 0-0 contre Alaves et ils ont énormément de mal, ils ont perdu 1-0 en Coupe du Roi, donc ça aussi devrait toucher mentalement. D'avoir perdu cette Coupe du Roi face à leur rival basque, c'était un derby basque, je vous le rappelle, je pense qu'ils seront touchés et là je pense pas ils seront réellement en confiance parce que ils ont perdu contre la Real Sociedad en finale de Coupe du Roi. Et ils ont fait 0-0 contre Alaves, c'est une petite équipe de Liga, ils viendront pas en confiance, ça c'est sûr. Mais attention, il va pas falloir les sous-estimer, surtout pas, on l'a bien vu en Super Coupe du Roi, on était largement favoris et ils sont venus nous battre au mental, tout simplement, au mental. Ils sont venus nous manger. Ils ont mis leurs occasions. Ils peuvent être très cliniques devant les buts avec Williams et Garcia. Ils peuvent vraiment avoir 2-3 occasions et mettre 2-3 buts. Et ça, il va falloir faire attention. De l'autre côté, il va falloir être efficace parce que Bilbao ne vont pas nous faire de cadeaux. Si ils ont une occasion, je peux vous le dire, ils vont la mettre. Et nous, il va falloir compter sur une bonne finition, avoir de la réussite évidemment. Il va falloir mettre nos occasions au fond parce que je pense qu'on peut largement les battre 2-3-0 si on produit notre football, qu'on joue bien, qu'on mette nos occasions, on peut vraiment les battre. De préférence, on espère ne pas aller en prolongation parce que là, on va enchaîner plein de matchs de Liga et ça serait cool de ne pas avoir une prolongation pour laisser reposer les joueurs. C'est vrai qu'on va jouer encore dans une semaine après l'Atlético Bilbao, mais ce serait mieux quand même de terminer le match après 90 minutes pour pouvoir continuer à reposer les joueurs et qui se tournent vers le match contre Villarreal. Pour la forme de l'Atlético Bilbao, ils sont vraiment sur une forme cataclysmique. Ils ont perdu 2-1 contre l'Atlético Madrid, ils ont fait 0-0 contre le Celta Vigo, ils ont aussi fait 0-0 contre Eibar, ils ont fait 1-1 contre la Real Sociedad, 0-0 contre Alaves, ils ont perdu 0-1 contre le Real Sociedad, donc leur forme n'est vraiment pas fameuse, ils sont pas sur une bonne dynamique et ça, nous au contraire, pas vraiment au contraire puisqu'on a perdu le Classico, mais on a enchaîné énormément de victoires en Liga, on a eu un stop malheureusement au Classico, on a perdu les 3 points. On est en difficulté en Liga après cette défaite, mais on espère qu'on reviendra plus fort, mais on est sur une bonne dynamique. On vient de perdre, mais on n'avait pas perdu depuis décembre, donc on peut dire qu'on est sur une forme assez bonne. On espère reproduire notre football, ne pas avoir peur.
On espère avoir plein de bons joueurs, tout simplement, avoir des joueurs qui jouent bien au football, qui tout simplement, qui ont de l'envie. Pour ma composition, je vais dire un peu, je vais mettre de la jeunesse parce que je vais vous dire un peu la composition, elle est assez intéressante je pense. Il va falloir faire aussi quelque chose, il va pas falloir se prendre de but à la fin. Parce que on a déjà vu contre l'Athletic Bilbao, on s'est pris un but à la 90e minute qui nous a ramené en prolongation et on a perdu en prolongation. Si jamais on mène ou on fait un match nul, imaginons on fait 1-1 ou on gagne 1-0, il va falloir tenir, mais pas défendre bloc bas, mais vous avez compris, il ne faut pas que les joueurs perdent leurs moyens. Jordi Alba, j'ai un peu peur de son mental parce que Piqué et Alba, ils ont une discussion. Alba a dit que Piqué a dit en gros, Piqué a dit qu'ils allaient gagner la Coupe du Roi et Alba il a dit je sais pas, etc. C'est vraiment un comportement qui est inacceptable. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Il n'a pas confiance alors qu'on est le Barça quand même et t'affrontes pas un top club européen. Je trouve assez scandaleux de dire ça, et t'es au Barça depuis des années, t'as 30 ans, etc. Mais bref, maintenant parlons de la composition. J'aimerais bien avoir un 3-5-2 comme d'habitude, une défense à 3 avec l'anglais Miguel Araujo. Piqué, je sais qu'il revient, mais il va falloir, évidemment il apporte énormément de choses mentalement et c'est le taulier de la défense, mais j'espère le voir sur le banc et peut-être pourquoi pas rentrer en deuxième mi-temps. Mais ces trois défenseurs marchent assez bien. Migueza qui est sur une très bonne forme, alors qui reprend le rythme, et l'anglais qui va beaucoup mieux depuis la défense à 3. Je pense qu'on a une défense solide qui peut tenir face à l'Athletic Bilbao. Pour le milieu, un milieu à 3 avec Busquets, De Jong et Moriba. Pourquoi Moriba, on l'a bien vu au Classico, il apporte du muscle en étant technique, il se projette énormément dans la surface. Et Pedri, voilà, franchement, il n'est pas sur une bonne dynamique, mais les amis, il a 18 ans, il ne peut pas jouer tous les matchs, toute la saison. Là, c'est pas pour le punir ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour le reposer, donner la chance à Moriba qui est très prometteur. Ça lui fera du bien de jouer quelques matchs, et Pedri un peu au repos pour qu'il fasse le vide et qu'il se repose un peu, parce que depuis le début de la saison il enchaîne énormément. Ça lui fera du bien de se reposer. On va sûrement jouer face à un bloc bas, donc il va falloir faire attention sur ça. On a bien vu qu'après il y a quelques mois, on a vu qu'on voyait de l'amélioration dans des blocs bas et on s'est vraiment amélioré. Mais quand même, s'ils mettent le bus, on sait que ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être clinique devant les buts, parce que eux, ils vont sûrement jouer en contre-attaque avec la vitesse de Inaki Williams qui peut vraiment nous faire mal. Il va falloir mettre nos occasions. Et voilà, si vous voulez savoir mon petit pronostic, mon pronostic sera une victoire du Barça 3-0, et je suis assez confiant. Je pense qu'on pourra prendre cette Coupe du Roi et sauver notre saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic et votre composition. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut également mettre Griezmann en attaque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, désolé, aussi Messi et Dembélé, même ça me semble un peu logique. Et voilà, on peut mettre Griezmann, on peut mettre Pedri aussi au milieu, on peut mettre Piqué. Voilà, argumenter et on pourra en discuter. Tout ça. Et les amis, on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on va se laisser ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, bonne journée.